Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Sandra Chinko avec Bibi Suzanne en mode camouflage. Vous ne verrez que mes mains. Je suis cachée. Bref, on y va avec l'encromancie pour les énergies de ce 24 août. On va y arriver. Août. Hein? Bon, je vais pas recommencer la vidéo. On viendra après avec le tarot et l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies qui sont aussi qui doivent aussi nous transmettre, quels sont surtout leurs conseils, à quoi on doit un petit peu se tenir pour ce jour. Une chose aussi, on viendra regarder autant avec le tarot qu'avec la triade, on prendra plus sur le côté sentimental en fin de tirage. On viendra regarder pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On prendra quelques cartes comme à mon habitude et comme dans les vidéos précédentes. Et on regardera aussi en quelques cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite, si vous le voulez bien. D'accord? J'ai pas oublié la vidéo pour le retour de l'ex, mais j'ai encore pas eu la consigne de leur part comment faire la vidéo. D'accord? Donc d'une fois que j'ai l'aval, ben, la vidéo elle sera postée. Allez, on y va ici avec l'oncromancie, à savoir que c'est du général, on n'est pas en sciences privées, d'accord les petites pousses? Donc on prend seulement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que Bibi n'a pas de message pour vous. Ça fait du bien aussi des fois. Hein? Allez, on y va. Ici, on nous parle d'une sécurité financière qui est en train de venir. La sécurité financière, elle vient à travers quoi? Le domaine professionnel. L'un ne va pas sans l'autre. Après, clairement, hein, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ici une collaboration. Donc, peut-être quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça? C'est complètement... ça n'a peut-être pas de sens, mais on me montre deux personnes bah, qui habitent ensemble et qui font compte commun. Donc, on amène une sécurité, il y a une sécurité. D'accord? Maintenant, à deux, ça va mieux. Dac, c'est aussi possible par rapport un petit peu au message de l'encromancie. Mais là, ça vient ici, la sécurité financière, elle vient par des accords, des collaborations, des signatures pour ceux et celles qui démarraient dans un nouveau domaine professionnel. Donc, les choses elles sont en train de se mettre en place. D'accord? On nous parle ici aussi d'une ouverture par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi, je pense que ce jour, ça serait vraiment une bonne journée pour finaliser hein, et pour pouvoir trouver ici quelque chose qui vous corresponde. Ici, on voit très clairement que pour certains, par rapport au domaine professionnel, matériel, vous êtes encore en train de vous poser 36 000 questions. Donc peut-être que ce jour, vous allez vous poser pour être au clair, pour avoir les idées claires, les réponses à des questions que pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver la paix intérieure, j'appellerais ça. Il y a trop de tracas, j'ai l'impression. Et qu'il vous manque peut-être une manière, une méthodicité. D'accord? Sinon, ici, par rapport, ça parle beaucoup, hein, ici en point central, c'est autant vert que noir, d'accord? Donc, c'est par rapport aux énergies. Et le noir, c'est le domaine professionnel, c'est ce qu'on essaie ici d'entreprendre, de faire, de réaliser, d'accord? On voit que les choses ici, elles sont en train de guérir. Donc, par rapport aux situations un petit peu désagréables que vous vivez actuellement, eh bien, sachez que les choses, elles sont en train de se mettre en place. Si on regarde aussi par rapport à certaines questions que vous avez, on va ici mettre en lumière. On met en lumière comment? En communiquant à travers peut-être les livres, les écrits. D'accord? Donc peut-être que vous aurez des réponses à votre insu, hein, la probabilité que vous allez peut-être lire quelque chose et ce quelque chose a deux mots qui vont résonner vu que ça vient répondre à une de tes questions. D'accord? C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici au côté sentimental, on est dans des rapprochements, pas de soucis, y a pas de tracas. Au contraire, on est ici dans la protection de la famille. Faites juste attention parce qu'un membre de la famille, en tout cas votre moitié, votre partenaire tout simplement,
est peut-être un petit peu fatigué, un petit peu beaucoup, ou est tracassé par rapport au domaine professionnel, d'accord? Donc, juste le soutenir, l'accompagner, être présent si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et puis, sinon, il y a autre chose? Non, par rapport ici aux énergies, j'en ai parlé. Je vais juste tourner l'encre, la tache d'encre, et on va voir s'il y a autre chose. Alors là, clairement, c'est un petit peu ce qui va, auquel vous allez peut-être être confronté ce jour, hein. Il y a une possibilité comme pas. Peut-être que vous allez que voir ou que assister à ça, ou alors c'est vous-même qui allez peut-être hausser le ton, quelque chose comme ça. Ici, on voit deux personnes du même sexe qui n'arrivent pas ici à se mettre d'accord. J'allais dire d'accord, d'accord. Est-ce que vous avez compris? Bref, donc un petit peu un désaccord entre deux personnes du même sexe. On voit que à part se piquer, on fait rien d'autre. Donc s'il vous plaît, si ce jour vous êtes un petit peu confronté à ça, eh bien sincèrement, mais tournez le dos et foutez le camp. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière parce que à part vous épuiser physiquement, moralement, ça ne vaut pas la peine. D'accord? Vous êtes autant l'un que l'autre. Vous avez aussi vos c'est pas que l'autre il est en tort ou que toi tu es en tort, c'est juste que ce jour-là, vous n'arriverez pas à trouver, à vous mettre d'accord par rapport à quelque chose, d'accord? C'est juste ça. La visualisation est la même, peut-être que c'est juste expliquer les choses que l'autre n'arrive pas à le comprendre de la manière dont vous le dites. Mais sinon, par rapport même à ce petit tracas durant cette journée, hein, je vous dis, hein, si c'est positif ou négatif, je vous le dis aussi. Ici, on nous parle tout simplement de faire un petit peu la sourde oreille, hein, malgré qu'on dit on fait la sourde oreille quand on ne peut pas entendre quelque chose qui, voilà, qui nous blesse un petit peu. Mais là, clairement, c'est l'inverse, hein, c'est juste que ça ne vaut pas la peine. On fait genre, on fait la sourde oreille parce que sinon on va se fatiguer à expliquer ce que l'autre est en train de dire, mais avec des mots différents. Donc ça va amener un petit peu à des prises de tête qui n'en valent pas la peine. Et par contre, les jours ici à venir, on va ici trouver le même fil d'entente. C'est juste une journée un petit peu dans ce sens-là, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est pas que vous allez vous prendre la tête, ni rien d'autre, hein. Mais c'est pas une journée à... Vous n'arriverez pas à trouver, à vous mettre d'accord. Attendez les jours ici à venir. Il se peut aussi qu'il y ait des choix par rapport à d'autres personnes. Exemple, euh, exemple, facile à dire. Euh, on me montre un petit peu, comme ça peut-être que vous comprendrez. On me montre un chef d'entreprise qui reçoit plusieurs CV. Et puis, ben, vous allez postuler peut-être avec une personne que vous connaissez pour le même poste. Ben, ce jour-là, ça va être un petit peu un jour compliqué vu que ben, vous aimez cette personne, vous avez l'amitié envers elle, mais là, vous allez vouloir gagner cette place parce que vous en avez besoin. D'accord? Mais c'est pas pour autant que si vous ne l'avez pas, dans les prochains jours ici à venir, vous n'allez pas en vouloir à l'autre parce qu'il l'a eu, à l'inverse de vous. D'accord? Mais par contre, vous allez être content. Mais c'est vrai que le jour-là, ben, ça va être une pilule un petit peu désagréable, tout simplement. J'espère que c'est clair. Mais sinon, pas trop de soucis. On est vraiment dans une sécurité. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être mené à ce jour, mais pas pour tout le monde. On nous amène ici à des choix et c'est comme si on voulait imposer un choix. C'est ça qui est dingue. Juste une chose, par rapport ici au couple quand même, il y a ici peut-être beaucoup de non-dits qui ont amené ici à une distance ou alors un petit peu des prises de tête. Ici, eh bien, on va faire la paix, d'accord? Donc, par rapport à certaines relations qui étaient un petit peu distantes, là, il y a un rapprochement. On fait la paix, quoi, tout simplement. Après, vous voyez pas du tout la même chose, mais c'est pas grave, hein?
C'est joli ce que vous voyez, on dirait des cuicui. Il y a des petits cuicui. Je vais la mettre à l'endroit. Vu qu'elle est autant à l'endroit qu'à l'envers. Allez, on y va ici en quelques cartes avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est le message pour vous qui êtes dans la vie active. Est-ce que tu pourrais te pousser un chouïa? Merci. Avec le tarot dans son ensemble. On nous parle ici de tempérance, tempérer les choses, mettre de l'eau aussi dans son vin, savoir aussi à des moments serrer le poing dans la poche. Peut-être tout simplement que vous ne savez pas toute la vérité ou vous n'avez pas toute la vision complètement claire par rapport à une situation avant de prendre une décision. C'est ça aussi hein, qu'on aimerait ici vous dire avec la carte de la tempérance. On a ici l'impératrice, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal. C'est clair que vous avez des obligations, mais peut-être que justement, vu qu'avec ces cartes de tempérance, on a deux arcanes majeures. Donc, ça va être vraiment deux énergies assez fortes. Vous allez devoir mettre de l'eau dans son vin par rapport à, dans votre vin ou dans votre sirop, dans ce que vous voulez. Vous m'avez perdu. Bref, on revient. Vous allez devoir mélanger votre eau comme vous le voulez, d'accord? Mais par rapport à quoi je rigole parce que il faut aussi des fois prendre un petit peu les énergies à la rigolade parce que sinon ouais, c'est pas cool quoi, d'accord? Et on voit les choses aussi d'une autre manière et l'énergie elle est tout autre et amène d'autres choses. L'impératrice, c'est le respect de la loyauté par rapport à quelque chose qu'on vous a imposé depuis votre jeune âge. Ou tout simplement, l'impératrice, c'est aussi la loi, la manière de faire les choses. Il y a un protocole, d'accord? Chaque domaine professionnel a son protocole, d'accord? Et c'est ça que ça vient donner. Ça veut dire que par rapport au protocole et par rapport à la réalité de la chose que tu es en train de vivre, ben, il y a un monde. Tout simplement, soyons clairs. Des fois, les protocoles, ils ne sont pas du tout en phase avec la vie réelle. Hein. C'est une imagination. On a l'impression, des fois, que les protocoles, ils sont inventés par des personnes qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont jamais fait des choses. Hein, qui ne voient pas qu'il y a des humains, que ce n'est pas des machines. Mais bref, ça, c'est un autre monde. Et c'est ça, en fait, qu'on te dit par rapport à la situation peut-être que tu vas être confronté ce jour. Eh bien, tu ne vas pas pouvoir faire comme toi, tu penses faire le mieux. Tu vas devoir faire selon le protocole qu'on t'a imposé. D'accord? D'où savoir aussi tempérer les choses. Il y a peut-être le protocole, mais tu vas pouvoir faire que ce protocole soit un peu plus agréable, hein, au lieu que ça te soit difficile à avaler. Est-ce que tu peux comprendre? Si on regarde ici cette impératrice, on voit que la gueulette, comme je l'appelle, après je ne sais pas si c'est juste, c'est à la gorge, ici au niveau de la gorge, on voit qu'il y a un nœud. Ce qui veut dire que là, avec son spectre, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, donc la foi et tout ça, d'accord? Donc elle sait ce qui est juste. Mais par contre, avec sa main droite, elle tient le blason de la loyauté, la royauté. C'est être loyal envers les siens. Et ça représente aussi les entreprises, d'accord? Ou tout simplement ici, peut-être votre famille, votre manière dont vous avez été éduqué. Et peut-être aussi que c'est aussi quelque chose d'un peu difficile pour vous. Peut-être vous qui avez des enfants, de justement, à des moments, vous allez aussi devoir lâcher par rapport à l'éducation que vous avez eue et d'être un peu plus cool avec vos gosses. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ou je vous ai perdu en chemin? Si je vous ai perdu en chemin, faites-moi signe. Je pourrais rien faire pour vous. Voilà, j'ai expliqué un petit peu avec les deux cartes. Je vais reprendre ici une troisième. Donc, tout ce qui est en lien avec les courriers, les téléphones, les échanges, les collaborations, des rencontres. Là, c'est une journée assez ensoleillée. D'accord? Je vais faire Madame Météo maintenant. Vous me perdez en chemin.
Donc, Madame Météo dit que vous allez recevoir des courriers, des rencontres ou faire des rencontres, mais on est dans des échanges favorables. D'accord? Avec le 3, on coupe une stagnation. Hein, on coupe un déséquilibre, on vient amener une réponse. Et vu qu'on est avec le 3 de coupe, c'est en lien avec ce que l'on désire et ce que l'on veut. Donc, c'est quelque chose ici de très favorable et positif. D'accord? Et on va finir avec une quatrième et nous parle ici du 4 de, du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est par rapport à une mise en route. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce démarrage. Donc, clairement, faites les choses avec le cœur et ayez quand même la, soyez fidèle à vous-même, clairement, par rapport à l'éducation et la manière qu'on vous dit de faire, mais quand même essayez de les faire aussi les choses à votre sauce, tout en respectant l'ordre. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Mais là, on est dans des démarches qui vont ici aboutir, si je ne me trompe pas, clairement. Merci le tarot. Donc, tout ce qui est démarche, c'est des choses ici favorables. D'accord? On est tranquille. En tout cas, ici, on nous donne l'aval. Hein, le feu vert, il est là. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Bon, de toute façon, vous me dites assez en commentaire, donc ça va. Allez, on continue. On va prendre quelques cartes pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite. On va regarder aussi le message pour ce jour pour vous du tarot. Nous avons ici le 6 de coupe. Alors, on se sent un petit peu tracassé. Peut-être qu'il y a quelque chose ici au sein de la famille ou de votre entourage qui, voilà, qui vous déstabilise un petit peu ce jour. D'accord? On a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la stabilité, le cocooning. Donc, tu es peut-être tracassé, mais c'est pas pour autant que ça viendra ici amener du désagréable au sein de ton couple ou au sein de ta famille. D'accord? Vu qu'on nous parle ici de sécurité familiale, sentimentale. On nous parle ici de courrier, de mails et tout ça, hein, tout ce qui est en lien avec des échanges favorables et positifs par rapport à quelque chose que tu essayes ici de mettre en place, de réaliser, de concrétiser réellement. D'accord? Vu qu'on est avec un 3 de bâton, ça représente le domaine matériel, professionnel. Alors, tu es dans la prolongation de la jeunesse, mais ce n'est pas pour autant que tu es fainéant sur le canapé. Hein, c'est quand vous êtes encore plus actif, c'est ça que je ne comprends pas. C'est quand vous êtes dans la prolongation de la jeunesse, vous êtes des piles électriques pour certains d'entre vous. Hein. C'est une deuxième jeunesse qui vient et vous pensez que vous pouvez partir dans tous les sens. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de réaliser des choses que vous ne pouviez pas le faire avant, mais maintenant vous avez justement cette connaissance, cette sagesse de pouvoir le faire correctement et convenablement. Et surtout, vous avez le temps pour pouvoir le faire aussi, vu que ça vient quand même ici parler à quelque chose du passé. Par contre, on voit qu'on est quand même, et je suis désolée d'appuyer un petit peu là-dessus, c'est que vous êtes quand même tracassé ou contrarié par rapport à quelque chose familial ou peut-être en lien de votre famille. C'est pas pour autant que ça va plomber la journée. Au contraire, on nous parle quand même de sécurité, mais vous êtes quand même tracassé. Par rapport à ce tracas, eh bien, sachez que les nouvelles, elles vont être positives. Donc, les choses, elles vont se décompter. D'accord? Et à nouveau ici, le 5 de bâton qui nous parle ici d'entreprendre, de se mettre en mouvement, de concrétiser ici quelque chose qui nous est, qui est important, d'accord? Vu qu'on a ici l'aval, on peut y aller, d'accord? Et on amène ici cette sécurité. Donc, on peut comprendre qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. On est contrarié parce qu'on attend peut-être un aval d'une société ou quelque chose comme ça pour pouvoir entreprendre. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre le message au plus juste. Alors, juste deux cartes, s'il te plaît, pour autant ceux et celles qui sont
dans la vie active et ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Un message pour les deux. Alors, ici, le pendu qui nous parle ici d'un temps, d'une pause. Encore une fois, et bien souvent, ça me fait rire quand je vais chercher dans les bouquins et que j'entends dans les bouquins du tarot, et puis que j'entends que souvent, c'est des cartes de négatif, hein. On vient un petit peu dire, ouais, mais c'est bloqué, tu vas perdre des sous et machin. Je peux pas l'entendre comme ça, j'en suis navrée, hein. Depuis les années que je travaille le tarot, c'est eux qui me l'enseignent et je peux pas le dire d'une autre manière. Prenez conscience que le message de ce jour, c'est malgré que la situation te paraisse bloquée ce jour, sache que c'est encore pas prêt. Et c'est pour ça qu'on ne te donne pas encore ce feu vert. Ça veut dire que sous tes pieds, le sol n'est encore pas assez stable pour qu'on puisse te dire vas-y, tu peux y aller. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et le pendu, si on regarde bien, on a ici deux branches. Les deux branches, on voit ici que les pousses, elles ont été coupées. Ça veut dire qu'il faut aussi donner un temps. Et ça nous donne quoi comme temps? Ça peut nous donner une saison, ça peut nous donner des semaines. Tout dépend, les boutures, tout dépend ce que tu essayes de planter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ici on te dit, malgré que ce soit un peu bloqué, sache que c'est qu'une question de temps. Vu que bientôt, tu vas pouvoir ici réussir à te reprendre, à te tenir pour pouvoir ici te relever. D'accord? Pour d'autres, et là, je permets de retourner la carte, on voit ici qu'on est avec un 4. On est dans une stabilité, mais on préfère rester ici dans l'inaction parce que pour l'instant, eh bien, on n'a pas envie de passer à autre chose. Ça veut dire qu'on se contente de la situation et qu'on attend d'avoir un peu plus de confiance en soi pour entreprendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas la conscience. D'accord? C'est un petit peu ici un passage. D'accord? La naissance. Donc, on se contente bien pour l'instant de la situation, mais à un moment donné, on va décider euh, de passer un cap. D'accord? Et la deuxième carte, on a le 8 de coupe. Et clairement, ça me rassure quand ça sort parce que le 8 nous parle ici d'une transition. On ne sait pas encore si c'est favorable ou si ça ne l'est pas. D'où pour l'instant, on attend. D'accord? Donc j'espère, petite pouce, que ça a parlé à certains d'entre vous. Et c'est peut-être pas pour rien qu'ils m'ont dit de sortir de cartes comme ça pour vous tous. C'est que c'est important ici de comprendre. D'accord? C'est pas quand on te dit que tu es en mode feignasse parce que tu n'as pas envie d'entreprendre, c'est juste parce que tu sais, tu sens dans tes tripes que c'est pas le moment. Même si pour les autres, ils comprennent pas que tu sois dans l'inaction. Toi, intérieurement, tu sais que c'est pas le moment de faire ce passage parce qu'il n'y a rien qui est encore prêt. D'accord? C'est juste ça. On continue. On va regarder en 4 cartes avec la triade. On va regarder sur le plan sentimental. On va prendre quelques cartes à nouveau. Je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Donc, merci pour les nouveaux abonnés. Surtout pour les anciens aussi. Hein. Merci de votre présence quotidienne. On va regarder donc pour ceux et celles qui sont dans la vie active. Et on va prendre une carte pour les célibataires, une autre carte pour les couples, une autre carte pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause ou qui subissent la pause, et ceux qui sont en instance de divorce. On va faire ça pour ceux et celles qui sont dans la vie active. Et après, on reviendra à nouveau avec l'oracle pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite. D'accord? Enfin, même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas tellement le choix. Bah ouais, je suis en mode camouflage, vous pouvez rien faire. J'arrête, je vous en kikine, c'est tout. On y va avec la première carte. Pour vous, les célibataires, on nous parle ici d'éternité. L'éternité vient ici nous parler d'un juste équilibre. Et pour l'instant, pour certains, vous êtes très bien seul et ça vous va bien. Pour d'autres,
eh bien, vous n'êtes encore pas prêt tout simplement à faire des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose ici qui vient amener encore peut-être une crainte ou une peur. Vous attendez peut-être d'avoir le feu vert. Et clairement, pour certains d'entre vous où ce célibat commence à être un peu lourd, un peu pesant, peut-être que là, vous vous tâtez à faire des nouvelles rencontres. D'accord? Pour les couples, on nous parle ici d'une illusion. Vous allez peut-être ici, on va ici peut-être vous amener une surprise ce jour, ou en tout cas, on va ici vous faire croire quelque chose pour vous apporter autre chose qui pour moi vous amènerait ici un plaisir, d'accord? Donc attendez-vous peut-être à une surprise de votre partenaire, ou est-ce que c'est vous qui êtes en train de lui faire une surprise et que vous essayez de le mener en bateau? Ça, c'est aussi possible. Mais sinon, pas tellement d'inquiétude. C'est pas le message que j'entends en tout cas. C'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation ou qui subissent cette pause, sachez que c'est où vous allez retourner avec l'autre ou l'autre va revenir ici vers vous. En tout cas, on se remet ensemble. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, encore une fois, là, on va pouvoir ici mettre un terme à cette bataille. On est ici dans des accords et ça me rassure un petit peu parce qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies que hier. On trouve des accords et on peut enfin signer et chacun vit sa life tout en étant dans la paix l'un avec l'autre. C'est ça qui est joli et sincèrement, je vous le souhaite. D'accord? Parce que je sais que pour certains, c'est des batailles compliquées. Euh, mais voilà, moi j'ai foi pour vous et puis je souhaite vraiment que ça se passe, que ça se réalise vraiment comme ça. J'aime bien cette carte parce que non seulement ça nous parle ici la carte des frères, hein, les jumeaux hein, qui se connaissent, et puis ça nous parle ici aussi, ça m'amène, encore une fois, hein, moi l'oracle, c'est pas que je vais chercher dans le bouquin, c'est le message que la carte donne. Ici, je vois sincèrement les parties génitales de la femme, les ovaires, hein, vraiment, ouais, c'est stupide, mais voilà ce que je vois. Et puis, on m'a toujours un petit peu transmis comme ça ce message. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose ici qui va être expulsé. Et on nous parle ici d'une délivrance. C'est pour ça que je me permets de parler. Donc, la gestation qui va enfin pouvoir trouver une liberté. D'où ici les accords. Et si on regarde, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ici, on a l'utérus et ici, le, on a le passage. Je sais pas si ça vous parle. Bref, ça c'est mes petits messages des fois à moi. D'accord? Après, clairement, hein, vous avez bataillé l'un avec l'autre. Hein. Ça, il faut pas se leurrer. Hein. Mais maintenant, ben, il faut lâcher prise. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas le choix. Mais tant mieux. Allez, on y va avec les mêmes nombres, avec le nombre de même. Ah, je vais y arriver avec le même nombre de cartes. Oh là là, Suzanne, ça va pas le faire. Allez, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Et on y va pour vous, les célibataires. On nous parle ici encore de temps. On voit que pour certains, vous n'êtes encore pas prêts. Après, clairement, pour d'autres, vu qu'on nous parle ici d'un temps, ça fait des semaines, des mois, voire des années que vous êtes célibataire. Et est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un ou vous préférez ici être seul? Ça vous appartient, d'accord? Mais là, le temps, il n'y a que vous qui pouvez ici savoir. Et pour certains qui cherchez peut-être aussi à avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, il y a rien qui vous parvient, quoi. D'accord? Donc, laissez les choses se mettre en place, tout simplement. Peut-être que vous vous orientez pas dans le bon sens, dans le sens où vous cherchez peut-être au mauvais endroit pour faire des rencontres. Pour les couples, on nous parle ici de passer une épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde. Peut-être tout simplement que l'autre passe un petit peu un cap compliqué, puis on est un petit peu en souci. Mais c'est une épreuve de la journée.
Je vais juste prendre une autre carte pour voir un petit peu, mais sachez que les choses, elles vont bien se passer, d'accord? Vous allez devoir faire face à un petit tracas, mais un petit tracas auquel, eh bien, vous allez réussir à passer outre. En tout cas, si ce n'est pas ce jour, c'est dans les prochains jours. Les choses, elles vont se décanter, elles vont aller mieux, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en mode pause ou qui subissent ici peut-être la pause, là, vous avez conscience, votre esprit il est clair. Et maintenant ici, j'ai plus l'impression que vous avez besoin de prendre du... Pas envie de prendre du temps, mais de prendre ce temps pour vous faire plaisir, pour justement vider votre esprit avant de prendre la décision. D'accord? Après, vu qu'on est dans une pause ou qu'on l'a subi, pour moi, il y a un retour ici en ménage. Hein. Je suis désolée, mais c'est assez positif. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, encore une fois, on voit que vous êtes complètement tracassé, ça vous contrarie. Faites attention parce que c'est en train même de pomper votre énergie et c'est en train de vous rendre malade. Vis-à-vis de vous, qui êtes dans cette prolongation et qui vivez cette situation, je me permets de reprendre encore une carte. On vous dit ici de garder encore cette... comment je vais vous dire ça? Ça ne va pas se décompter du jour au lendemain, d'accord? Ça veut dire que... comment je peux dire ça? On nous parle ici quand même d'une naissance. La naissance, c'est une gestation. Ça nous donne ici encore des mois à venir. Et on te dit ici de faire attention parce que tu es en train de t'épuiser. À savoir que dans les mois ici à venir, eh bien, tout sera passé. Tu seras libéré, d'accord? Ça, c'est le message pour ceux et celles qui sont en instance de divorce et qui sont en train justement de se tracasser, hein, de se rendre malade par rapport à la situation du divorce. Sachez que les choses, elles vont se décompter. Par contre, pour certains d'entre vous, le divorce, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'autre qui est parti avec cette carte du malheur. D'accord? Ça veut dire que l'autre est parti de l'autre côté du voile. Et que ce divorce vous est imposé, entre guillemets. C'est comme si vous avez divorcé, l'autre n'est plus là. D'accord? On n'est plus présent. Et on est dans la phase de deuil. Et cette phase de deuil, eh bien, elle est en train de vous rendre malade. Ce qu'on peut comprendre quand on perd la personne qu'on aime. Mon Dieu, je pense que c'est la douleur la plus difficile. Hein. Donc, ouais. Là, on est dans cette phase de deuil. Et là, par contre, il va falloir encore quelques mois avant de pouvoir se relever. Hein. Je dis juste se relever. Je dis pas relever la tête, mais se relever. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller trop bas. D'accord? Surtout que l'autre, pour ceux et celles qui l'ont perdu, qui est parti de l'autre côté du voile, donc qui est décédé, sachez qu'il est présent. Donc, vous ne le voyez peut-être pas physiquement. D'accord? Vous ne pouvez peut-être pas l'entendre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas présent comme avant. D'accord? À ce moment-là, allez voir un médium si c'est nécessaire, dans votre coin. Hein, si c'est vraiment important pour vous, mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas dépérir parce que vous avez perdu la moitié de votre être. D'accord? C'est juste ça. Donc, voilà un petit peu à travers le message de l'oracle. On va prendre ici un message des licornes. Bon, il y a déjà une carte qui est sortie. Est-ce qu'il y aurait une deuxième? Ou c'est Bibi qui prend la carte? Une, deux, trois. Bah. Alors, on y va. Il y a 5 cartes, d'accord? Je vais vous lire les cartes et vous prendrez ce qu'il y a à prendre. C'est de leur part. On te parle ici de magie. Faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. S'il vous plaît, j'espère que ça résonne. On continue. Seconde carte. On te parle ici de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Par rapport à l'oncromancie, pardon. La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour.
Ça, c'est par rapport au tarot avant, où il y avait la tempérance, d'accord? Comme ça, vous pourrez comprendre. On te parle ici d'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et la dernière, discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Là, c'est par rapport au pendu qu'on a eu avant dans le tarot de Marseille. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un agréable jeudi. Prenez soin de vous, profitez du beau temps, profitez des vôtres, profitez de passer du temps avec les personnes que vous aimez. Et moi, je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Allez, gros bisous, bye bye. Ciao, ciao. Tu café